Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire un tirage avec 3 choix concernant l'évolution de votre mois de mai 2025. Pour ceux qui choisiraient, donc j'espère déjà que vous allez bien, hein, merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Vous avez le choix sur 3 pierres. Hein, on a celle-ci. Magnifique. Je pense que c'est une labradorite. Je suis pas très douée sur les pierres, pourtant j'en ai plein. Donc ça sera le premier choix. Ici, on a de l'ambre de mémoire. Et puis oui, qui passe par là, qui fait son bazar. Très belle aussi. Et un dernier, cette jolie pierre verte, je me souviens plus, je crois que c'est chloro, je sais pas quoi, je me souviens plus de ce que c'est. Puis oui, tu m'agaces, merci, pardon. Voilà. Et donc du coup, pour ceux qui choisiraient le choix numéro 3 avec la pierre verte, qui est très très belle. Voilà mes petits loulous. Donc, si vous avez envie d'écouter les 3, naturellement, vous écoutez les 3, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on est parti, on va pousser tout ça et on va aller regarder ce que nous dit le tirage pour le premier choix. Hop, le premier choix qui est avec cette jolie pierre de labradorite, le galet. J'aime beaucoup cette pierre, elle est magnifique. Je la mets sur le côté. Ici, donc, on va avoir une première carte qui va nous donner le ton du mois de mai pour vous, ceux qui auront choisi le tas numéro 1 avec l'obsidienne. On a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe qui nous parle de laisser derrière soi toutes les émotions passées, tout ce qui nous a retenu en arrière. Vous allez partir sur ce mois de mai avec cette capacité, mes petits loulous, et j'adore ça. On a la joie, le plaisir, les fêtes, spectacles. Hein. Ici, on voit quelqu'un qui se libère, qui s'ouvre, qui laisse sortir ses émotions, qui est prêt à aller vivre autre chose. On va la mettre sur le côté. On va la mettre ici. Ici, on va avoir, donc, en ce qui concerne le mois, donc on a aujourd'hui comment évolue votre mois. Hop, on va les mettre un petit peu plus haut d'ailleurs. Comment évolue votre mois? Ici, donc, on a le présent, au jour d'aujourd'hui, comment vous vous sentez. Ici, on a le positif. Ici, on a le blocage, le négatif. Et on va avoir les conseils. On rajoutera des cartes par rapport à tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez comment? On est avec le 7 de coupe. On est avec le 7 de coupe ici qui nous parle de beaucoup de choix. Hein. On vous fait miroiter beaucoup de choses. On vous donne des tentations. On vous donne des envies sur ce mois de mai. Beaucoup de choses viennent à vous. Hein. On vous donne l'envie d'aller explorer et d'aller voir ce qui pourrait se passer pour vous ici. Vous êtes dans le doute aussi parfois. Hein. Quand on a le 7 de coupe, on est dans le doute parce qu'on nous fait de belles propositions. On est vraiment attiré par plein de choses. Je vous rappelle que tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Ce n'est pas parce que ça vous attire que ça sera bénéfique. Mais en tout cas, ici, on va vous faire plusieurs propositions. Vous allez avoir le choix de plusieurs choses qui vous plaisent. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va vous retenir en arrière, qui ne vous plaira pas. Ça sera vraiment tentant pour vous.
Voilà, ici, on a le vertige qui va nous parler aussi d'oser faire des choses, d'oser se jeter dans ce vide, d'oser aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Hein. Là, vous avez des choix à faire, des choix tentants qui vont vous demander de prendre des risques, qui vont vous demander d'oser bouger et d'avancer dans votre parcours. Ça commence bien là, je trouve. Allez, une carte plus de précision sur au jour d'aujourd'hui, sur ce mois de mai. Une carte pour le mois de mai. Au jour d'aujourd'hui, on est avec la parole, avec la discussion. Il risque d'y avoir pas mal de discussions, pas mal de remises en question. Hein. Vous allez être dans l'envie de discuter, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de ce que vous pourriez faire d'important au jour d'aujourd'hui pour avancer dans ce mois de mai. En tout cas, on vous dit d'oser, que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choses sous les yeux qui vous plaisent, qui vous attirent, que vous ne pouvez pas les faire. Vous êtes sûrement sur la restriction, vous avez des doutes, vous allez peut-être être aidé avec votre entourage. Il va y avoir de grandes discussions qui vont vous permettre d'y voir plus clair et de peut-être oser vous jeter dans le vide. Qu'est-ce que vous avez en positif, mes petits amis loulous? On a la reine de bâton et on a l'as de pentacle. Ici, on est prêt à se lancer. J'ai peut-être des personnes ici, hein, en positif, on vous dit que vous pourriez vous lancer, que vous avez la protection d'un nouveau départ, d'une nouvelle proposition financière, d'une nouvelle proposition d'investissement. En tout cas, ici, avec ce mois où on vous dit que vous avez des choix et qu'on vous demande d'oser faire des choses, de vous jeter dans le vide, d'oser aller de l'autre côté de ce précipice, hein, d'écouter la parole de votre entourage. Ici, il est fort possible que vous ayez l'envie de prendre votre liberté professionnellement ou financièrement. En tout cas, vous repartez sur de nouvelles proposition, sur un nouvel investissement qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de vivre pleinement votre vie. Ici, on va aller rajouter une petite carte, plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Plus de précision sur le positif, celle-ci, et on a l'enracinement. Hein. Vous voyez, ici, vous cherchez quelque chose qui va vous permettre de vous poser, de vous investir, de vous accrocher, de vous mettre dans la terre et de grandir, de prospérer. On a peut-être des personnes ici qui artistiquement vont se dévoiler et vont s'ouvrir au nouveau monde. En tout cas, ce qui vient vers vous. Très beau tirage pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? On va pousser un peu les cartes ici. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le cavalier. Hop, et on a la cigogne. On a le cavalier et la cigogne. Ici, vous aurez peut-être un blocage concernant ce déplacement, ce changement, ce déménagement pour certains. C'est une nouvelle qui va arriver vers vous un peu trop rapidement, peut-être à votre goût. On va vous demander de vous déplacer, on va vous demander de bouger, on va vous demander d'investir ailleurs. Et ça va peut-être mettre de la restriction dans votre manière de penser. Vous avez peut-être ce problème ici d'avoir peur de ne pas trouver les bonnes solutions, de ne pas trouver les bonnes clés à votre souci. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de la restriction. On voit que vous vous mettez de côté. On voit que des nouvelles qui viennent à vous un petit peu rapidement, là, vous demandent de vous déplacer, de déménager. Ça vous fait peur et vous avez peut-être peur de ne pas trouver le bon logement, de ne pas trouver la bonne solution, de ne pas trouver le bon endroit pour vous installer en tout cas. Allez, on continue mes petits loulous sur ce mois de mai. C'est un très beau tirage pour l'instant malgré tout. Allez, ici, quel est le conseil? En conseil, on a le 3 de bâton. Vous voyez, on a le 3 de bâton qui nous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez mettre en place vos projets. On vous dit, n'hésitez pas, avancez,
progresser. Mettre une carte de plus. Hop, et on a le 7 de bâton. Défendez vos projets. Allez-y, hein, bougez. Ici, on vous conseille de vraiment faire ce qui vous tient à cœur. Hein. Avec le 7 de bâton qui nous parle de défendre vos opinions, de mettre en place certaines choses. Ici, on voit bien qu'on vous propose, hein, on vous dit, on vous conseille de mettre en place vos projets et de les défendre bec et ongle, de ne pas baisser les bras par rapport à ce que pourraient penser les autres ou dire les autres. On vous dit, allez-y, foncez, n'hésitez pas à bouger. On a vraiment ce déplacement ici. On vous dit de ne pas avoir peur de ce déménagement. Hein. De traverser, de prendre vos billes, entre guillemets, et d'aller de l'autre côté de la rive. Hein. Vous voyez, on vous conseille vraiment ce changement de vie. On vous conseille de ne pas avoir peur. On vous conseille de bien défendre votre opinion. Hein. Et ici, on a encore choix personnel. Vous voyez, toujours dans les conseils, on vous dit de fermer les yeux. Quel animal imaginez-vous? Pour quelles forces sont-elles connues? Quelle sagesse partage-t-il? Embrassez ses qualités. Vous voyez qu'ici, on vous dit encore que vous avez le choix dans la vie de devenir qui vous avez envie d'être. Hein, magnifique carte ici. On vous dit de ne pas avoir peur, de bouger, de vous lancer et d'aller au-delà de ce que vous pourriez penser. Allez, on va prendre une dernière carte pour voir ce qu'on vous conseille, sur quoi vous allez avoir besoin de travailler, mes petits loulous. Pour ceux qui ont choisi le premier paquet, sur quoi vous allez avoir besoin de travailler. Sur quoi vous allez avoir besoin de travailler. Hop. Celle-ci qui veut venir, on vous dit refuse les tentations devant toi. Vous voyez, ici on vous parle de tentation. On vous dit ici que il va falloir faire des choix, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On vous dit de faire des choix, de prendre les bonnes décisions, d'en discuter avec votre entourage, mais surtout d'oser faire les choses. La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin ? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. Vous voyez, ici, on est vraiment dans cette histoire de choix, de décision à prendre, de tentation. On est vraiment dans ce jeu-là. Et ici, on vous dit d'oser faire les choses, de faire les bons choix, d'oser vous lancer dans le vide, d'oser recommencer et prendre votre liberté, de ne pas avoir peur de vos déplacements, de vos changements de vie, de vos déménagements, que vous trouverez des solutions. Ne restez pas bloqué là-dessus, puisqu'on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir mettre en place des projets, des changements de vie, de lieu. Vous allez pouvoir défendre votre... On vous dit de défendre votre opinion, on vous dit de ne pas avoir peur de traverser sur l'autre rive, hein, d'aller de l'autre côté comme on vous le dit ici, et de choisir quel est l'animal qui vous aidera le mieux, hein, pour pouvoir vous représenter. On vous dit regardez toutes les capacités que vous avez en vous. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur ce mois de mai pour ceux qui auraient choisi donc ce galet d'obsidienne. Il est vraiment très beau. Voilà mes petits loulous pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça vous motive ou si au contraire ça ne vous dit rien du tout. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un partage, un commentaire et un abonnement si vous n'êtes pas encore venu rejoindre notre petite communauté. À très très vite mes petits loulous. Allez mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'ambre. Regardez comme elle est magnifique. Pour ceux qui auront choisi donc le deuxième choix avec l'ambre, on va aller voir comment va se dérouler votre mois de mai 2025. On a cette première carte qui va déterminer
l'énergie globale de votre mois de mai. Déjà, sur quelle base on est? On est sur du 10 d'épée. On est sur le 10 d'épée. On est sur une fin de cycle, mes petits loulous. Hein, on est sur une fin de cycle. On est sur avantage, richesse, succès, pouvoir. Ici, on arrive à une fin de cycle. Une fin de cycle qui a été très difficile à vivre. Hein. Le 10 d'épée, on vous dit quand même que ça vous met à terre, hein, que vous êtes dans l'épuisement. Là, on voit que vous arrivez au terme de cette situation, de ce cycle, et que vous allez pouvoir reprendre l'avantage, reprendre le dessus sur toute cette situation un petit peu compliquée que vous avez vécue jusqu'à présent. On va la mettre sur le côté. Ici, on va avoir qu'est-ce qui va être aujourd'hui votre situation, le positif, le blocage, et les conseils. Et puis oui, qui passe par là. Allez, on est parti, on rajoutera des cartes dessus pour y voir un petit peu plus clair. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? Au jour d'aujourd'hui, on est avec le roi de coupe. On est avec le roi de coupe. Le roi de coupe, on est sur une situation où, donc, on vous disait que vous repreniez le dessus dans votre vie, vous êtes sur une situation où vous vous sentez beaucoup mieux, où vous reprenez le dessus. On a quelqu'un d'ouvert, on a quelqu'un qui est plein d'amour, qui est prêt à en donner, qui est dans l'empathie aussi. Donc au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez dans cet état d'esprit, vous sortez d'un isolement, vous trouvez des solutions pour pouvoir vivre les choses différemment sur ce mois de mai, mes petits amis loulous. Allez, on va rajouter encore une carte ici, plus de renseignements. Hop, on a celle-ci qui veut se retourner. Sur quoi on est ? Et on est sur l'évolution. Vous voyez, on a vraiment un changement. Hein. On est vraiment dans une situation où on change les choses, on évolue, on prend un autre chemin, on grimpe vers le succès. Hop, hop. Ici, très beau. Qu'est-ce que vous allez avoir de positif dans cette évolution, dans ce changement? On a la célébration avec le 4 de bâton. Et la justice, ici, les portes s'ouvrent, vous allez pouvoir bouger, avancer. Il peut y avoir aussi une histoire d'achat de biens. En tout cas, on est sur le succès, sur la célébration. Avec la justice, on peut voir, peut-être vous avez-vous reçu un dossier, une conclusion concernant un procès, concernant des documents officiels. Ici, il est possible que vous célébriez ça. On peut avoir aussi entre la justice et le 4 de bâton, mariage pour certains. Hein. On a les choses qui évoluent et on se sent à l'abri. C'est bien ce que je disais. Ici, on a peut-être aussi la conclusion de l'achat d'un bien. Ici, où vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Entre la clé et la maison, il est possible que vous ayez enfin pu acheter le bien que vous espériez. En tout cas, on est dans la joie, on est dans le bien-être, on se sent heureux, on se sent empathique, on est ouvert, hein, on est en accord avec la justice, on a trouvé un certain équilibre et on se sent en sécurité avec l'abri. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? Qu'est-ce qui pourrait vous gêner? On a l'encre et on a la lune. Ok. Ici, vous avez peut-être l'impression de ne pas voir tout ce qui vient vers vous, de ne pas connaître les tenants, les aboutissants, de peut-être avoir du mal à suivre votre intuition. Vous avez peut-être des cauchemars aussi. Hein. Ici, avec l'encre, on a quelque chose qui stagne, qui est bloqué, qui n'avance pas. C'est peut-être ça qui vous a mis dans le doute, dans la peur. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'évoluent pas aussi vite qu'elles devraient évoluer pour vous. Hein, vous êtes peut-être en attente justement de cette célébration, de cet accord, de cette continuité.
C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu très longtemps, hein, qui a été bloqué pour X raisons. Peut-être parce qu'il manquait des documents, ou peut-être parce que tout n'était pas clair. Voilà, et on a la légèreté dans le blocage. Vous voyez ici, les choses sont lourdes, ça ne bouge pas aussi vite que vous voudriez. Peut-être qu'il y a eu de gros ralentissements dans le retour de ces documents que vous attendiez, de cet accord que vous attendiez. En tout cas, les choses évoluent positivement. Donc, ne vous inquiétez pas de ce retard, ne vous inquiétez pas de cet avancement qui traîne en longueur. En tout cas, tout va bouger vers du mieux. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits loulous? On a le monde. Waouh! On a le monde. On a le monde ici qui nous dit de vous ouvrir. Peut-être de vous entourer de monde, peut-être de vous déplacer, de faire un changement, en tout cas d'être beaucoup plus ouvert, peut-être de sortir de votre bulle. Hein. On est ici, vous voyez, on a aussi la clé qui nous parlait, une évolution sur l'isolement. L'isolement, peut-être que vous étiez enfermé sur vous-même, peut-être que vous vous étiez retiré du monde, et là on vous dit de vous ouvrir, d'être plus ouvert, d'être plus libre dans votre état d'esprit et d'accepter les choses comme elles viennent. On a vraiment l'impression ici que vous étiez enfermé dans votre bulle et que vous refusiez de voir du monde. Là, on vous dit sortez, bougez, acceptez le monde autour de vous. On a le 3 d'épée. Sortez de votre peine, sortez de votre douleur. Allez voir d'autres personnes, ne restez pas enfermés. Allez vous faire aider pour certains. Hein. Il est possible que vous ayez besoin d'aide concernant cet isolement que vous avez vécu. Hein. Ici, les choses évoluent. On vous dit, n'hésitez pas à aller voir du monde pour pouvoir vous aider à mieux comprendre les choses. Hein. Ne restez pas avec votre orgueil. Ne restez pas avec votre moi intérieur. Hein. Soyez plus ouverts. Vous voyez, hein, ici, avec le monde, on vous conseille vraiment de sortir de cet isolement. On vous conseille d'être un petit peu plus dans l'ouverture et de ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer. Ne restez pas figé avec vos blessures. Hein. L'orgueil peut vous empêcher de voir les choses correctement. On vous dit de sortir de tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Avec le lion, on vous dit vocation supérieure. Le lion, cette force intérieure que vous avez. Ici, on vous dit de vraiment accepter ce qui vient à vous. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous voyez, je ne vous mens pas. Faites des choix nobles dans votre vie et votre tribu. On vous dit de sortir de votre isolement, d'accepter l'aide des autres, de sortir de votre peine, de ne pas rester sur votre orgueil. Soyez ouverts et soyez dans l'acceptation de qui vous êtes réellement. Ça, c'est vraiment important. On vous dit bien que vous êtes en fin de ce cycle-là. Donc, acceptez tout ça. Vous avez un jeu magnifique. Ceux qui ont choisi le deuxième tirage, la deuxième pierre. Allez, une dernière carte. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous, sur ce mois de mai? Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous? Apprendre à te réconcilier avec toi-même. C'est ce qu'on dit depuis le début. Acceptez-vous. Dis-toi, je fais de mon mieux et maintenant je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes où nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'accepter les choses, de vous accepter et de pouvoir lâcher prise sur ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir revivre les choses pleinement. J'adore votre jeu pour ceux qui ont eu le deuxième choix. Alors, je vais vous dire, j'aimerais que vous me parliez, que vous me mettiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cela vous aide? Est-ce que c'était ça que vous attendiez comme conseil? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout? Ça aussi, je peux l'entendre, j'en ai besoin. En tout cas, un petit pouce, un partage, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous attends très très vite. Venez nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait.
Et on se retrouve très vite pour tous ceux qui ont donc choisi notre ambre. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Allez, on va passer au suivant. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Bienvenue mes petits loulous sur Aube d'une Aurore pour tous ceux qui auront choisi le troisième tas avec cette magnifique pierre verte marbrée. On dirait un trèfle. Je crois que ça s'appelle la chlorie, je sais plus le nom. C'est un petit nom scientifique que je suis pas capable de me rappeler. Mais regardez comme elle est magnifique. Superbe. Allez, on va aller regarder. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on a cette carte qui va nous parler de l'énergie globale du mois de mai 2025. Et on va pouvoir voir sur quelle base vous êtes. Vous êtes sur le 3 de denier. Le 3 de denier qui va nous parler ici de... alors, on l'a en l'envers, ce qui nous dit qu'on a médiocrité, frivolité, paresse. Alors, ça pourrait nous dire ici, avec le 3 de denier, que vous avez du mal à travailler avec les autres, à bouger. Vous êtes peut-être une personne qui aime être seule dans ce qu'elle fait. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir changer d'optique, qu'il va falloir changer de manière de penser, parce qu'ici, vous allez oh, j'ai le mot. Il est tellement la proscrination, je pense qu'on peut le dire. Hein, ici, vous allez proscratiner. Hein, vous allez proscratiner. Vous allez être dans la paresse. Vous allez être dans. Alors peut-être qu'avec tous ces ponts, tous ces mois, sur ce mois de mai. Vous allez être plus dans l'envie de lâcher prise, dans l'envie de vivre les choses comme elles viennent, hein, l'envie de profiter de chaque week-end qui sera à rallonge pour pouvoir vivre pleinement votre mois de mai parce que vous êtes dans la difficulté, dans la fatigue globale. Donc ici, on vous dit attention à ne pas trop pousser le bouchon de ce côté-là. Allez, ici, on aura une carte pour nous dire comment va évoluer, quelle est la base de votre mois de mai. Ici, ce qui va être positif. Ici, ce qui va être bloquant. Et ici, les conseils. Allez, on va rajouter quelques cartes aussi. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment on est? On est sur le 2 de coupe. On est sur le 2 de coupe ici qui nous parle peut-être de sentiments, d'émotions. On est peut-être sur une base d'amour, entre guillemets. Hein. Vous êtes peut-être à la recherche de l'amour ou vous avez peut-être croisé quelqu'un qui vous tient à cœur. En tout cas, on a des partenariats ici qui pourraient se mettre en place, hein, des accords qui vont se signer. Hein. On va aller voir ça de plus près et on a la peine. Ok. Donc ici, on a peut-être la fin d'un partenariat, la fin d'une histoire, hein, la fin d'un couple peut-être pour certains. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le 3 de denier va être compliqué pour vous. Vous n'avez pas envie de bosser, vous n'avez pas envie de vous impliquer, vous avez plus envie de vivre tranquille de votre côté, puisqu'ici, on a une rupture de contrat, on a une rupture de couple, de partenariat. On a quelque chose qui s'arrête sur ce mois de mai ici. Et hop, et non, j'en veux pas deux, je veux juste celle-là. Voilà. On est bien sur la séparation ici. Vous vous séparez, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel. En tout cas, ici, on a une situation qui vous fait de la peine. On a une situation de séparation. On arrête quelque chose qu'on avait entamé jusque-là. Les choses ne vont pas... Alors, elles vont peut-être dans le bon sens pour vous. Hein. C'est peut-être ce que vous avez recherché. Hein, je n'en sais rien. En tout cas, on a bien cette séparation. Mais on voit que cela vous fait de la peine. Hein. Cela ne vous enlève pas de légèreté. Hein. Vous êtes vraiment dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il va y avoir de positif pour vous, mes petits amis? On a le 6 de Pentacle.
et on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, je pense que financièrement, en investissement, vous ne perdrez rien. Les choses vont être équitables, les choses vont être partagées à votre juste valeur. Hein. On va venir vous voir avec des propositions qui seront justes. Hein. On n'y aura pas de tu vas avoir plus que moi. En tout cas, il y a une belle séparation propre, nette, avec deux nouvelles propositions qui vont venir vers vous financièrement et on va avoir un changement d'horizon. Vous allez pouvoir vivre les choses différemment et aller vers autre chose même. Hein. Vous allez regarder vers l'avenir, vous allez reprendre votre liberté et pouvoir aller voyager là où vous aviez envie d'aller. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous, sur ce mois de mai? On a le jardin. Ok, et on a la femme. La femme, c'est une énergie. Hein. Vous êtes le consultant, la consultante. Alors ici, on peut avoir une personne qui travaille dans un lieu public qui pourrait retarder peut-être des papiers. Hein. Il y a peut-être des papiers officiels qui vont avoir du mal à arriver jusqu'à vous. Alors, ça peut être vous qui avez du mal à donner tous les documents qu'il faudra, peut-être des rendez-vous manqués dans un lieu public, mais en tout cas, ici, on voit que ça pourrait freiner les choses. Voilà, vous avez des difficultés à trouver des solutions concernant peut-être des documents officiels. Ça sera peut-être un blocage venant d'une personne avec une énergie féminine ou carrément une femme qui ne vous donnera pas la solution que vous attendiez. Alors ici, on peut avoir aussi dans le sens où si c'est vous qui vous séparez, que vous êtes un homme, vous pouvez avoir des difficultés à récupérer les documents que vous attendez concernant l'autre personne. Ici, on est sur des énergies. Donc, que vous soyez un homme, une femme ou quoi que ce soit entre vous, hein, si ce sont des couples mixtes, si ce sont des couples de même personne, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ce sont des énergies. On a quelqu'un ici qui pourrait bloquer. Ça peut être vous en tant qu'énergie féminine. Ou ça peut être une personne féminine qui pourrait vous bloquer. En tout cas, on a peut-être des documents ici qui vont être bloqués où on n'arrive pas à trouver un accord, une solution de suite. C'est ce qui pourrait ralentir la séparation. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits loulous, sur ce mois de mai? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle de faire attention à ce qui pourrait venir vers vous. On a le 7 d'épée, c'est souvent la duperie, le vol, la trahison. Ici, on vous conseille, hop, et on a le jugement. On vous conseille de faire attention à ce que vous pourriez signer, à ce que vous pourriez avoir comme document ou à ce que vous pourriez demander. Attention aussi à ça. Ne soyez pas dans la filouterie pour pouvoir obtenir quelque chose. On vous dit bien qu'en positif, vous allez avoir ce dont vous avez le droit d'avoir. Hein. Ça sera juste, ça sera équitable. Donc, on vous conseille de ne pas aller dans la direction de je manipule, je cherche une manière de... Je cherche une manière de récupérer des choses qui ne sont pas très justes. On vous dit de ne pas être dans le mensonge, de ne pas essayer d'avoir des documents, au moins un jugement qui ne vous conviendrait pas, qui n'est pas vous, entre guillemets. Hein. Attention de ne pas être dans la filouterie. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça pourrait vous porter des difficultés avec le jugement. Ici, on vous dit d'accepter ce changement, d'accepter le renouveau et de partir sur de nouvelles bases. Hein. Vous êtes fort, vous êtes dans la force, vous êtes dans l'acceptation. Hein. Vous avez des capacités que les autres ne voient pas, peut-être pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à manipuler pour pouvoir obtenir un jugement qui vous conviendrait. Là, on est vraiment dans l'équité. Vous ne perdrez rien.
Vous ne perdrez rien. On vous dit d'accepter ce renouveau, ce changement. Et ici, on vous dit, regardez, waouh, vous avez la bonne chance, vous avez la coccinelle en conseil. On vous dit que cela va vous porter chance. On vous dit que ce changement, même si vous faites de la peine, va vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. C'est pas du français ça, les traductions. Hein. Soyez fiers d'être ce que vous êtes, aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec les couleurs et de la chance. Moi, je vous dis ici que c'est un mal pour un bien. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. On vous dit de ne pas avoir peur de ce qui vient, de ne pas avoir peur des changements. On vous conseille de suivre ce qui doit être fait dans la justesse et que vous avez la capacité d'avoir de la chance avec vous. D'accord? Allez, sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous, sur ce mois de mai, pour ceux qui ont choisi cette pierre verte, ce n'est qu'une illusion. On vous dit ici déjà de ne pas rester stagné sur ce que vous voyez. Hein. Ce n'est qu'une illusion, les choses vont évoluer. Demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, inquiétudes et doutes ne sont que des illusions créées par notre esprit. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. C'est bien ce que je vous dis ici, hein. On a un mal pour un bien. Tout ce qui va se passer n'est que pour vous apporter quelque chose de bénéfique. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ici de ne pas chercher à manipuler les choses. Hein. Vous obtiendrez ce qui vous est dû en toute partialité, en toute honnêteté et en tout équilibre. Hein. On vous dit ici, travaillez sur le fait de penser que ce que vous voyez ou ce que vous pensez est la réalité. Non, creusez un petit peu plus, allez voir un petit peu plus loin et vous verrez qu'il n'y a pas de méchanceté. Ne croyez pas à la duperie. Hein. Laissez faire les choses, laissez faire la justice aussi. Hein. Il va y avoir un jugement qui va être rendu, donc laissez-le faire, croyez en lui parce qu'il vous apportera quelque chose de bénéfique. Voilà mes petits loulous pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3 avec notre jolie petite pierre verte. Si elle se met pas, voilà, si elle arrête d'être dans le trouble, voilà, magnifique. Hein. Je vous souhaite un beau mois de mai. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé. Et si vous êtes nouveau, bienvenue dans notre petite communauté. J'espère que ce tirage vous aura plu. À très très vite mes petits loulous.